Sommaire: notre cerveau se compose de cellules, nos neurones, par exemple, composés de graisse et de cholestérol en abondance. Il abrite également des synapses, ces zones qui connectent nos neurones entre eux, dépendant des acides gras de type oméga 3, des neurotransmetteurs, molécules de communication entre neurones, formées d'acides aminés, des cofacteurs enzymatiques, pour faciliter les réactions chimiques issues de certaines vitamines B9, B12, B6, B1, des glucides simples, complexes et protéines. Pour un fonctionnement optimal, nos cellules cérébrales ont besoin d'énergie fournie par la consommation de glucose. Les cellules de notre cerveau en sont, d'ailleurs, particulièrement friandes. Le cerveau pompe, en moyenne, 100 à 150 grammes de glucose dans la journée et, à peu près autant, durant la nuit, souligne le docteur Laurence Plumet *, médecin nutritionniste, praticien hospitalier, Necker, Antoine Becler, et auteur de Sucre, gras et sel. Ce que contiennent vraiment nos aliments, aux éditions Erol. Ce glucose doit alimenter nos cellules cérébrales en permanence. Pour cela, il est recommandé de se nourrir régulièrement, toutes les 3 à 4 heures. L'idéal étant de consommer 3 repas par jour, en commençant par le petit déjeuner, pour recapitaliser notre stock de glucides consommés durant la nuit. Varier les protéines. Outre les boissons chaudes ou froides, thé, café, les laitages et les fruits riches en vitamines et minéraux, ce repas matinal doit apporter des glucides complexes, pain, produits céréaliers, mais aussi, des glucides simples, jus de fruits, confitures, miel, poudre de chocolat. Au total, il est possible de consommer, lors de ce repas, l'équivalent de 3 à 4 morceaux de sucre. Une grande partie du cerveau est également composée de tissus de soutien riches en protéines, acides aminés. Pour les renouveler au quotidien, un apport régulier de protéines est nécessaire. Dans le cas contraire, une carence protéique entraîne fatigue physique et intellectuelle. Les protéines animales et végétales sont complémentaires, il faut varier les sources de protéines. Pour un fonctionnement optimal du cerveau, nous avons besoin de consommer, chaque jour, 60 à 80 grammes de protéines réparties entre le petit déjeuner, produits laitiers, le déjeuner et le dîner, viande, poisson, œufs, produits laitiers, légumes secs, pain, indique le docteur Plumet.